de l'Imagrin ingrédients. Je vous présente nos autres intervenants et l'agenda. Donc, nous sommes ravis d'accueillir Julien Zacharias, qui est Innovation and Insight Manager dans le groupe Mintel. Il vous présentera la tendance protéines végétales en panification. Nous accueillerons également ma collègue Lucille Dubost, qui est Food Technologist et qui vous présentera nos solutions ingrédients. Puis, nous clôturerons ce webinaire par une session questions-réponses. Tout d'abord, quelques rappels avant de commencer ce webinaire. Tous vos micros étaient désactivés. Vous pouvez cependant poser vos questions dans l'onglet questions situé à droite de votre écran, dans l'onglet chat. Nous y répondrons bien sûr à la fin du webinaire, mais si nous manquons de temps pour y répondre, nous vous reviendrons ultérieurement et personnellement avec les réponses. Et enfin, la présentation vous sera envoyée après le webinaire. Donc, je vais vous présenter en quelques mots l'Imagrin Ingrédients. Donc, l'Imagrin Ingrédients est une filiale de l'Imagrin, qui est une coopérative agricole et groupe semencier international appartenant à près de 1500 agriculteurs qui sont situés en Limagne-Val d'Allier, c'est-à-dire dans le centre de la France. L'Imagrin est le 4e semencier international. Présent dans 57 pays et fort de plus de 9000 salariés, le groupe sélectionne, produit et distribue des semences de grande culture, des semences potagères et des produits agroalimentaires. Centré sur le progrès génétique des plantes, il est animé par sa finalité, coopérer au progrès de l'agriculture partout et pour tous. L'Imagrin Ingrédients crée à partir de ces grains et céréales des ingrédients naturels, sûrs, aux fonctionnalités uniques. Engagés depuis plus de 30 ans dans la démarche Clean Label, nous développons et proposons une large gamme d'ingrédients capables de sublimer les qualités techniques et organoleptiques des produits de l'agro-industrie, de l'alimentation pour animaux de compagnie et de l'alimentation animale. L'Imagrin Ingrédients réalise en chiffre d'affaires près de 158 millions d'euros et transforme chaque année plus de 330 tonnes de céréales. L'entreprise compte plus de 350 collaborateurs répartis sur 7 sites de production en Europe. Je donne maintenant la parole à Julien Zacharias du groupe Mintel qui va vous présenter la tendance protéines végétales en panification. Merci bien. Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette petite présentation que je vais faire sur les dernières tendances dans les protéines végétales en panification. Donc, on va commencer tout de suite avec l'agenda. Donc, on va parler tout d'abord donc des habitudes des consommateurs qui évoluent, notamment suite à la pandémie du Covid-19. Les consommateurs européens changent leurs habitudes pour intégrer des aliments et des boissons plus saines dans leur régime alimentaire. On voit aussi que nous avons assisté à l'émergence de nouveaux régimes alimentaires à base de protéines végétales et les marques réagissent en innovant avec des ingrédients différents pour répondre à ces besoins. Ensuite, nous verrons que les marques innovent. Dans le domaine de la boulangerie, les marques proposent ou proposeront de nouvelles variétés de produits axés sur les ingrédients naturels et végétaux. Et l'accent est mis sur le lancement de produits avec des allégations bénéfiques pour cibler les bons consommateurs. L'utilisation notamment d'allégations végétales ou plant-based montre un potentiel de ciblage d'un public plus large que par exemple les allégations vegan. Enfin, nous verrons quelques ingrédients clés avec un zoom sur les légumineuses. Donc on voit que parmi les légumineuses, les légumes secs, le pois chiche et la fève sont de plus en plus utilisés et apparaissent comme des ingrédients alternatifs appropriés à inclure dans les produits à base de protéines végétales. Donc c'est quelque chose que les marques peuvent tirer parti de ces attributs nutritionnels pour améliorer donc la valeur nutritive de leurs produits en proposant de nouvelles recettes à base de légumineuses et de légumes secs. Donc, nous allons voir dans un premier temps ces habitudes des consommateurs qui évoluent, notamment avec cette augmentation donc, des régimes à base de protéines végétales. Dans un premier temps, donc, on parlera du Covid-19 et des effets qu'il a eu sur les habitudes des consommateurs. Donc, on a vu par exemple que 63% des consommateurs français prévoient à l'avenir d'être attentifs à leur système immunitaire via leur alimentation. La santé a été la tendance déterminante de l'alimentation dans les années 2010 et le Covid-19 n'a fait qu'augmenter cela. La pandémie a mis en évidence la nécessité d'avoir un système immunitaire fort et les consommateurs ont donc reporté leur attention sur ces options d'aliments et de boissons qui favorisent
le bien-être et un mode de vie sain. En outre, nous voyons que près de 40% des consommateurs français prévoient d'inclure davantage d'aliments et de boissons à base de protéines végétales dans leur alimentation à l'avenir, et 26% d'entre eux souhaitent adopter un régime alimentaire qui réduise le risque de maladies liées à leur mode de vie, notamment on pense à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires ou au diabète. Dans l'ensemble, les consommateurs commencent à remplacer la viande par des produits à base de protéines végétales pour éviter les risques pour la santé et préserver leur bien-être au long terme. Donc l'essor des régimes à base de protéines végétales et comment ces régimes ont gagné en popularité ces dernières années. On voit que 26% des consommateurs britanniques reconnaissent que l'épidémie a rendu les aliments et les boissons végétaliennes et à base de protéines végétales plus attrayantes pour eux. Les régimes végétariens et flexitariens étaient de plus en plus populaires avant la pandémie et pourtant la demande des consommateurs pour des aliments à base de protéines végétales s'est accélérée depuis le début de l'épidémie, en raison notamment des préoccupations accrues concernant l'impact environnemental de l'agriculture animale et aussi d'un autre côté la sensibilisation euh, croissante de l'importance d'un régime riche en fibres. Une plus grande variété d'alternatives de protéines végétales a également encouragé l'adoption de ces aliments. En réponse, les marques d'ingrédients de panification vont devoir innover ou innovent déjà autour des allégations véganes afin d'attirer les consommateurs à la recherche d'options à base de plantes et soulignent souvent les qualités saines et nutritionnelles de ces recettes. Qu'est-ce que font les marques du coup pour répondre à ces besoins des consommateurs? On voit que le Royaume-Uni et la France sont à la pointe de l'innovation dans les produits à base de protéines végétales. On le voit ici, l'évolution des lancements de produits alimentaires et de boissons à base de protéines végétales sur les 10 principaux marchés en Europe. Et on voit bien que donc la France et le Royaume-Uni sont, enfin, d'abord le Royaume-Uni, puis la France sont les acteurs les plus actifs dans l'innovation autour de ces produits végétaux. On dira aussi que la cuisine à la maison permet aux consommateurs de contrôler ce que contient leur nourriture, donc poussés par leur volonté de consommer des produits alimentaires et de boissons conçus pour répondre à leurs besoins particuliers en matière de bien-être. Les consommateurs examinent de plus en plus attentivement les étiquettes des produits, les listes d'ingrédients, etc. Et donc la cuisine à la maison est bien placée pour bénéficier de l'attention accrue que les consommateurs portent à ces listes d'ingrédients, car ce type de cuisine leur donne la liberté d'adapter les recettes et de sélectionner les ingrédients qui vont répondre à leurs besoins diététiques personnels. Le fait d'avoir le contrôle total de la recette peut également faciliter l'expérimentation d'ingrédients et de saveurs un peu plus niches. On le voit ici avec un petit peu de données consommateurs à droite. 25% des adultes britanniques qui cuisinent à la maison le font pour contrôler ce qui rentre dans leur alimentation. Nous allons voir un petit peu les allégations et les positionnements pris par les produits à base de protéines végétales. Euh, et donc, elles sont de plus en plus fréquentes dans les ingrédients et les mélanges de panification notamment. Si on regarde à gauche, on voit que euh, dans l'ensemble des lancements de produits dans la panification, dans cette grande catégorie, les ingrédients et les mélanges sont la 4e catégorie en termes de nombre de lancements. Et à droite, ce que vous voyez, ce sont les lancements avec, ou en tout cas à base végétale. Et on voit que c'est cette catégorie qui domine le plus. Donc c'est surtout, ça va comprendre la farine, pas seulement, mais dominant, ce sera surtout la farine qu'on va retrouver dans cette catégorie. Et donc, elle comporte énormément d'allégations végétales ici. Donc ces allégations vegan et à base de protéines végétales qui continuent d'augmenter, on le voit ici dans ce graphique, dans les lancements d'ingrédients et de mélanges de panification, hein, cette catégorie dont je parlais à l'instant, on voit l'évolution des allégations vegan et à base de protéines végétales. Donc les produits végétaux sont encore assez niches, mais vous voyez qu'il y a quand même une croissance assez forte. Euh, hum,
Donc les fabricants ici vont tirer parti de cette image saine et généralement positive des produits sans ingrédients d'origine animale, ce qui est vegan, et font en sorte que leur public, ou pardon, que leurs produits conviennent à un public croissant. Donc bien que les allégations en base de protéines végétales restent plutôt euh, de niche, on voit quand même qu'elles peuvent attirer les consommateurs flexitariens qui représentent un public beaucoup plus large que les personnes qui ont juste un régime vegan. Comment utiliser les allégations en base de protéines végétales pour établir des liens avec les flexitariens? On voit que 49% des consommateurs français essaient de limiter ou de réduire leur consommation de viande rouge ou de volaille. Et donc les allégations à base de protéines végétales se sont développées dans toutes les catégories d'aliments et de boissons et sont sur le point de suivre la trajectoire de croissance des allégations relatives aux produits naturels, car les consommateurs les associent toutes deux pardon, à une alimentation saine. Les marques de boulangerie devront donc axer leur communication sur l'emballage, sur la mention à base de protéines végétales plutôt que sur la mention vegan si elles veulent exploiter l'intérêt d'un public plus général pour une alimentation saine. Les allégations à base de protéines végétales sont un meilleur moyen de cibler les flexitariens qui représentent une opportunité bien plus grande que les vegans. Ces allégations permettent également donc aux marques de rester à l'écart des rayons vegan dans les supermarchés et de se positionner à côté des catégories originales. La pandémie a stimulé l'intérêt pour les aliments à base de protéines végétales et les marques de boulangerie peuvent capitaliser en utilisant des allégations à base de protéines végétales pour répondre à la demande des consommateurs pour des produits plus nutritionnels. Les ingrédients, enfin, les ingrédients végétaux peuvent être utilisés pour réduire la teneur en sucre et promouvoir les fibres aussi. Voilà, on va finir avec une veille ingrédients, notamment un zoom sur les légumineuses. Notamment, on va parler du pois chiche et de la févrole qui semblent être des alternatives intéressantes pour la boulangerie végétale. On le voit ici dans ce graphique que le pois chiche est en tête en termes de croissance dans les innovations, notamment donc toujours sur la catégorie de panification, de boulangerie. On voit que le pois chiche est en augmentation sur les 5 dernières années à 168% dans l'innovation. On se voit ensuite la farine d'arachide, la farine de pois chiche, la farine de fèves, la farine de lentilles à environ à moins de 10% et la farine de haricots. Donc là, dans le domaine de la boulangerie, le pois chiche et la févrole ont connu une forte croissance, comme on le voit ici, euh, et qu'on devrait continuer à croître car elles consolident leur position en tant qu'ingrédient alternatif viable à base de protéines végétales. Voilà, on va finir avec quelques exemples produits. Ici, on va voir un petit peu quelles sont les combinaisons de différents ingrédients avec des revendications un peu différentes selon le produit. À gauche, on voit une farine qui a été lancée en France par les graines d'Alisa. C'est une farine de lentilles vertes d'origine locale. C'est un produit qui est bio. Il a été transformé dans la région de Poitou-Charentes avec des céréales françaises. Au milieu, on va voir la farine de pois chiche biologique Amisa, qui est riche en protéines et en fibres. Euh, et donc celle-ci, elle tire parti du pois chiche et de sa forte teneur en protéines. Et enfin, on peut aussi voir que la farine de févrole peut aider à la cuisson et se compose d'un mélange dans ce produit ici, se compose d'un mélange d'ingrédients sans gluten, dont la farine de fèvre donne une couleur à la pâte et la rend un peu plus facile à pétrir. Ça, c'est un produit qui a été lancé au Danemark. Voilà. C'est tout pour moi. Merci de votre attention. J'imagine qu'il y aura peut-être des questions à la fin. Et je laisse donc la parole à Lucie. Merci beaucoup, Julien, pour votre intervention. Maintenant, nous laissons la parole à Lucille Dubos qui va vous présenter nos solutions ingrédients. Bonjour à tous, donc Lucille Dubos, je suis responsable du laboratoire d'essai panification chez les Magrins Ingrédients et je m'occupe plus particulièrement du développement des ingrédients pour le secteur de la BVI. Je vais vous exposer aujourd'hui quelles sont nos solutions ingrédients issus de légumineuses. Donc le premier exemple s'appelle les Peps Balls. Donc les Peps Balls, ce sont des farines
Ce sont des légumineuses extrudées que vous pouvez utiliser dans vos recettes afin d'améliorer les qualités nutritionnelles de vos produits finis, ainsi que les qualités gustatives, car ce sont des inclusions qui apparaîtront dans la mie de vos produits finis. À la gamme, nous avons 3 Peps Balls. La première, c'est Peps Ball Chickpea. Donc, la densité est de 700 grammes au quintal, donc ce sont des petites billes. Elles contiennent 22,9% de protéines et 12,5% de fibres. La deuxième Peps Ball est à base de pois et de farine de fèves. Donc, elle s'appelle Peps Ball Pea and Faba Bean. Donc, là, la densité est quasiment identique à celle de la Peps Ball Chickpea. Elle contient 65,2% de protéines et 3,9% de fibres. Et le troisième ingrédient que nous vous proposons donc, est à base de haricots rouges et de pois. Là, la densité est un petit peu plus faible, donc on a un produit qui est un peu plus léger et un peu plus gros en taille. Il contient 34,7% de protéines et 13,8% de fibres. Donc, ces ingrédients simples présentent de nombreux bénéfices. Tout d'abord, ce sont des protéines végétales qui peuvent augmenter la quantité de protéines et de fibres dans le produit fini avec une possible amélioration du Nutri-Score. Ce sont des ingrédients très faciles à mettre en œuvre dans vos recettes avec une texture et un goût agréable sans amertume. Et au niveau de la déclaration, c'est transparent et c'est cleanable car ce sont des farines, c'est issu de farines de légumineuses. Je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation dans des applications de boulangerie. Donc là, nous, on l'a testé dans ce qu'on appelle le Peps Bread, qui est une recette de pain nutritionnel plus dédiée au petit déjeuner. Donc, dans cette recette, quand on parle de pain nutritionnel, c'est parce que c'est une recette qui contient des sons avec Innocent Sweet Bran Fine, qui contient du germe de blé avec Innocent Sweet Germe 1050, qui contient des graines de courge et des cranberries. Donc, notre recette témoin est déjà à la base une recette nutritionnelle. Ensuite, nous avons ajouté nos Peps Balls, donc Peps Ball Chickpea à 10%, Peps Ball Red Bean and Pea à 10% également, et Peps Ball Pea and Faba Bean à 17% dans la recette. L'ajout des Peps Balls, en fait, va nous permettre d'améliorer les valeurs nutritionnelles. Avec Chickpea et Red Bean and Pea, on est dans le produit fini source de protéines et de fibres. Et avec 17% du Peps Ball Pea and Faba Bean, on atteint la légation riche en protéines et source de fibres. On passe du Nutri-Score C pour le témoin au Nutri-Score B pour les 3 exemples. Donc, au niveau sensoriel, on obtient une couleur de mie régulière avec un aspect agréable au niveau visuel, au niveau de la mie. On n'a pas de perte de volume sur le pain, même avec un dosage jusqu'à 17%. Et au niveau de la déclaration, on est sur des déclarations farine de légumineuses, donc farine de pois chiches ou farine de haricots rouges, ou alors de concentré de protéines de févrole et de protéines de pois. Un autre exemple d'utilisation des Peps Balls, cette fois en pâtisserie. Donc là, c'est un exemple de recette gluten-free, une recette de cookies à base de flocons d'avoine, de farine d'avoine complète. Donc, dans cette recette, on a ajouté 7,5% de Peps Ball Pea and Faba Bean pour obtenir les allégations sources de protéines et riches en fibres. Donc, dans ce cookies gluten-free, les Peps Balls vont apporter une texture croquante assez intéressante. Il n'y a pas à y avoir d'effet, pas d'impact sur les process et c'est relativement facile à utiliser. On peut le mélanger
à la pâte à cookies comme des pépites de chocolat ou des raisins secs. La déclaration donc, de ce PEPS Ball est protéines de pois et concentré de protéines de févrole. La deuxième solution ingrédient à base de légumineuses que nous vous proposons sont les farines fonctionnelles de légumineuses. Donc les farines fonctionnelles sont des farines qui ont été stabilisées et traitées thermiquement. Pendant ce traitement, l'amidon est partiellement gélatinisé et les protéines dénaturées, ce qui confère aux farines de nouvelles fonctionnalités. Donc, nous avons une gamme de 6 farines fonctionnelles de légumineuses, donc Innocence Faba Bean, Innocence Red Bean, Innocence Yellow Wheat, Chickpea, Red Lentils et Green Pea. 3 d'entre elles sont également disponibles en version bio. Donc, au niveau des pourcentages de protéines, ils varient de 21% à 29% en fonction de la farine de légumineuse. Et le pourcentage de fibres varie de 5 à 19%. Donc, ces farines de légumineuses ont apporté des protéines végétales. On peut les utiliser pour améliorer les valeurs nutritionnelles et bien sûr améliorer le Nutri-Score. Les intérêts technologiques que l'on peut avoir avec ces farines fonctionneuses, c'est une amélioration de la capacité d'hydratation, une réduction du goût amer lié aux légumineuses. On a une stabilisation microbiologique liée au traitement thermique, donc la durée de vie des farines est améliorée. On a un goût et une couleur agréable et on peut avoir aussi des versions TM40 de ces légumineuses qui sont des versions granulées qui peuvent être utilisées en topping ou en marque. Voici un exemple de recette dans du pain de mie. Donc là, on a utilisé des farines fonctionnelles de légumineuses. On les a incorporées à 15% dans notre recette de pain de mie, qui est une recette assez basique, qui contient 4% de matière grasse, 4% de sucre. Donc là, c'est un exemple de recette avec 3 farines de légumineuses, Chickpea, Faba Bean, Red Bean, mais ça marche aussi bien avec les 3 autres farines de la gamme. Farine à base de yellow lentilles, donc de lentilles jaunes, de lentilles corail et de green pea de pois. Donc les bénéfices nutritionnels qu'on obtient suite à l'utilisation dans le pain de mie sont des allégations de sources de protéines et sources de fibres avec les 3 exemples des recettes là, que vous avez dans le tableau. On a un intérêt goût et couleur sur la mie du pain de mie. On n'a pas d'amertume dans le produit fini. Et on a également une bonne aptitude à la panification de ces farines fonctionnelles, même utilisées jusqu'à 15%. Donc, au niveau de la déclaration, on est toujours sur des farines de légumineuses. Un autre exemple en pâtisserie. Donc là, c'est un exemple en biscuit, en fait, où on a ajouté 3 différentes farines de légumineuses, farines de légumineuses à base de haricots rouges, de faba bean et de chickpea. Donc, dans les biscuits, on va augmenter de 3% la quantité de protéines dans le produit fini. On va atteindre le source de protéines et riche en fibres. Avec le faba bean, on va également augmenter de 3% la quantité de protéines pour être source de protéines dans le produit fini. Et avec le chickpea, on va augmenter de 4% la quantité de protéines. On sera également source de protéines. Dans le cas des biscuits, on va obtenir des produits avec un goût et une couleur originales. Ce sont des ingrédients toujours faciles à utiliser et on est toujours en déclaration farine de légumineuses. La troisième solution qu'on vous propose à base de légumineuses, ce sont des légumineuses toastées. On utilise pour ça un process de toastage qui permet de donner un goût spécifique aux légumineuses. On a 2 produits toastés à la gamme, le Toasted Broken Chickpea et le Toasted Red Lentils. Donc, vous voyez respectivement les taux de protéines
à 24 et 30%, et les taux de fibres à 15 et 17%. Donc, ce sont toujours des ingrédients 100% protéines végétales. Et l'idée est toujours d'augmenter les quantités de protéines et de fibres dans vos produits finis, d'améliorer le Nutri-Score. Au niveau des intérêts technologiques et sensoriels, on a un goût toasté sans amertume, qui est très intéressant dans les produits finis. Ces ingrédients donnent également une croustillance sur vos produits de boulangerie et de pâtisserie. Et ils sont très faciles à utiliser car à incorporer dans la pâte. Donc, ces ingrédients sans gluten vont convenir au régime végétarien et végétalien. Donc, voici un exemple d'utilisation de légumineuses toastées dans les biscuits. Donc, ici, on a incorporé le Toasted Broken Chickpea à presque 10% dans une recette de biscuits. Et on obtient les allégations riches en protéines et sources de fibres. Dans les biscuits, on va obtenir une texture croquante avec un goût légèrement toasté. On a une bonne machinabilité de la pâte. Et au niveau de la déclaration, on est sur une déclaration de Toasted Broken Chickpea. Le dernier exemple d'ingrédients que nous vous proposons sont les prémix à base de protéines. Donc, ces prémix ont été développés spécialement pour une utilisation dans vos pains. Donc, l'idée est de fabriquer des pains enrichis en protéines. À la gamme, nous avons trois prémix. Le premier est source de protéines. La liste d'ingrédients est chickpea et de la farine de pois chiche, de la farine de fèves et de la farine de lentilles jaunes et de lentilles corail. Donc, ce prémix contient 23,2% de protéines. Le second prémix est un prémix riche en protéines qui contient 60,8% de protéines. Il est composé de protéines de pois, de farine de pois chiche et de gluten de blé. Et le troisième prémix à notre gamme est un prémix riche en protéines avec inclusion. Donc, en fait, il contient des inclusions de lentilles corail toastées. L'objectif est toujours le même, d'augmenter les protéines et les fibres dans votre produit fini. Donc, un exemple de recette dans le pain. Le prémix source de protéines peut être utilisé à 15% dans votre recette de pain. Donc, c'est en substitution de votre farine de blé. Le prémix riche en protéines va être utilisé à 20% et le riche en protéines avec inclusion à 25%. Donc, avec le prémix source de protéines, on va voir l'allégation source de protéines et source de fibres. Avec le prémix riche en protéines, une allégation riche en protéines et source en fibres. Et nous obtiendrons la même chose avec le prémix riche en protéines avec inclusion. Merci pour votre écoute. Merci Lucille. Nous vous invitons à prendre contact avec nos équipes pour découvrir nos autres solutions nutrition. Et maintenant, nous arrivons à la fin de notre webinaire et allons passer rapidement à la session questions-réponses. Comme expliqué au début du webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions à droite de votre écran. Nous n'aurons pas la possibilité de répondre à toutes les questions, mais nous vous reviendrons ultérieurement et personnellement avec les réponses. Donc, nous avons une première question. Je vois qu'on a deux questions dans le chat déjà. Peut-être qu'on peut commencer par celle-ci. Alors, nous avons une première question. Les farines de légumineuses ont-elles été testées dans des applications en essayant de réduire le sucre? En effet, l'augmentation de protéines ne permet pas souvent de faire bouger le Nutri-Score. Alors, non, nous n'avons pas testé dans des applications en réduisant le sucre. Aujourd'hui, on a réussi à augmenter le Nutri-Score dans le cas des Peps Bread en gardant la même recette et en ajoutant uniquement des Peps Balls dans la recette. Nous avons une seconde question.
Pour les Peps Balls, quelle tenue de la texture des balls au cours de la durée de conservation du cookie? Quelle humidité résiduelle dans le cookie? Au cours de la conservation, le Peps Ball garde la même texture craquante. On répondra par mail pour l'humidité résiduelle. Je n'ai pas la valeur en tête. Nous avons une troisième question. Jusqu'à quel dosage peut-on ajouter des Peps Balls dans le pain? Le dosage maximum va être de 20% parce que souvent, lorsqu'on ajoute plus de marquants d'inclusion dans les pâtes à pain, il y a toujours un risque d'affaiblir les pâtes. Et donc, si après, il faudra rajouter du gluten pour compenser et avoir une bonne tenue de la pâte et un bon volume des produits finis. Merci Lucille. Nous arrivons donc à la fin de notre webinaire. Merci à tous d'avoir participé. C'était un plaisir de vous avoir et de vous présenter ce webinaire. Un grand merci à Julien Zacharias du groupe Mintel et à Lucille Dubost. N'hésitez pas à nous contacter et visiter notre site web. Et vous nous retrouverez également sur LinkedIn et Twitter. Merci à tous et nous vous souhaitons une bonne journée.